Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'hebdo des marchés du FX où nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté face au dollar américain vendredi dernier après la réduction de l'appétit pour le risque des investisseurs, ceux-ci spéculant sur un rapport indiquant que les reventes de logements aux États-Unis avaient chuté en septembre, indiquant ainsi que la reprise du secteur du logement aux États-Unis était loin d'être complète. Le dernier cours de l'euro était de 1,3023, soit une baisse de 0,28%. La livre sterling a chuté pour une quatrième semaine consécutive face au dollar américain, bien qu'elle se soit renforcée vendredi dernier. C'est sa plus longue chute depuis le mois de juin, après que le dirigeant de la Banque centrale, David Miles, ait indiqué que l'économie britannique ne récupérait pas aussi bien qu'il l'espérait. Le compte-rendu de la réunion du mois d'octobre de la Banque d'Angleterre a indiqué que ses responsables sont divisés sur la nécessité de nouvelles mesures de stimulation pour renforcer l'économie anglaise, le PIB affichant une hausse de 0,6% au troisième trimestre. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,6003, soit une baisse de 0,24%. Le dollar canadien a effectué sa plus forte chute face au dollar américain depuis le mois de mai. Les prix à la consommation ne se sont pas renforcés autant que prévu, laissant penser que la Banque centrale accordera moins d'importance à la hausse de ses taux. Ainsi, l'exportation de pétrole du pays a reculé. L'aversion pour le risque a également augmenté. Le Premier ministre espagnol s'est en effet exprimé après une réunion européenne de 2 jours à Bruxelles. Il a indiqué que l'Espagne ne ressent pas le besoin de demander un renflouement, renforçant les inquiétudes concernant la persistance de la crise de la dette en Europe. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9933, soit une hausse de 0,85%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a effectué son plus fort recul en 2 semaines, suite aux préoccupations liées à la croissance économique. Le cours du pétrole a chuté également après que les dirigeants de la zone euro ne soient pas parvenus à avancer sur la question de l'Espagne au sommet de Bruxelles, et alors que l'euro s'est affaibli face au dollar en pleine hypothèse d'une dégradation de la crise de la dette européenne. La consommation de pétrole aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas en 4 ans, le mois dernier, selon l'Institut américain du pétrole à Washington. Le dernier cours du pétrole était de 90,44 $ le baril, soit une baisse de 2,26%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite d'excellents échanges sur les marchés en compagnie du fxmarkets.com.